Amen. Alors, donc, ce matin, nous allons faire la dernière partie de ce même passage que nous avons fait. D'abord, bonjour à tout le monde. On s'était dit bonjour déjà en esprit, maintenant on s'est dit bonjour physiquement. Alléluia. Alors, Luc 18, le verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Je crois qu'aujourd'hui, pour ces derniers jours, je crois que tout, avec ce passage, tout le monde doit maintenant connaître Luc chapitre 18 à fond, totalement, complètement. Chacun a choisi le personnage auquel il s'attache, etc. Alors, le verset 8 dit, Jésus leur dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais, et un grand mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, Jésus pose cette question il y a plus de 2000 ans. Il n'y avait pas d'église à cette époque, il n'y avait rien. Il lui demande, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est un passage, un verset qui m'a fait beaucoup réfléchir. Parce qu'il devait savoir qu'il y aurait beaucoup d'églises. Il devait savoir qu'il y aurait de plus en plus de personnes qui mettent leur foi en lui. Certainement, mais il dit, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Et il dit ça après avoir parlé de cette veuve. Donc, il est en train de nous dire que la foi, donc, pourra disparaître. La foi pourra disparaître. Et regardons cette veuve, il dit, la foi pourra disparaître. Alors donc, j'ai demandé, la foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? Hébreux 11, 1, tout le monde le sait. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Eh bien, non. Quel est le mot qui t'intéresse ici? Dis-moi. Moi, il y a deux mots qui m'intéressent. Ferme assurance et espérance. Alléluia. Ferme assurance et espérance. Ferme assurance de l'espérance. Ça, c'est ce qui est compliqué. Parce que je vous avais dit la semaine dernière que la seule raison pourquoi cette veuve s'est levée de chez les juges, c'était parce qu'elle avait la ferme assurance. Elle savait qu'il y a la réponse d'aujourd'hui, il y a la réponse de demain, il y a la réponse d'après-demain. Alléluia. Donc, elle avait une ferme assurance. Et que quand elle partait chez ses juges, ce n'était pas le juge qu'elle croyait, elle voyait sa solution. Donc, elle partait avec une ferme assurance de ce qu'elle espérait. Et le Hébreux 11 continue, il dit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration de son assurance, c'est le fait qu'elle continuait à se lever pour aller voir les juges. Parce que tu ne peux pas dire que je crois et puis tu pleures et que tu dis que j'ai la foi. Ça veut dire que tu ne démontres pas ta ferme assurance. La ferme assurance doit être démontrée. Quand les autres te regardent et ils te disent, mais ta situation là, mais je suis sûr, la femme quand elle s'est levée, la femme quand elle s'est levée pour aller chez le juge, les gens disent, ah, mais toi si tu ne te fatigues pas, elle dit, oh, moi je sais qu'il va me donner la réponse que je veux. Amen. Donc ça, c'est ce que la Bible, Jésus dit, est-ce qu'on trouvera encore la foi sur la terre quand il vient? Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Ça veut dire que quand tu es dans une situation, une mauvaise situation, et que tu ne fais que regarder ta mauvaise situation, il n'y a pas la place pour que Dieu montre dedans. Donc tu n'es même pas agréable à Dieu. Parce que tu n'as pas de l'espérance. Tu ne vois pas Dieu, celui qui t'apporte la solution. Tu vois un problème. Et même quand on te dit, Dieu va faire, tu dis, ah ça, vous répondez comme maths. Je sais qu'il va le faire. Alléluia.
je sais qu'il va le faire. Mais ça, c'est peut-être après. Alléluia. Mais il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire deux choses. Un, que Dieu existe. Alléluia. Et vous pouvez poser la question, est-ce que c'est possible que je sois chrétien et que je ne crois pas que Dieu existe? Si, tu crois qu'il est très loin là-bas et qu'il n'est pas dans ta situation avec toi. Ça, c'est quand tu ne crois pas qu'il existe. Tu crois que oui. Mais la Bible nous dit que même les démons savent qu'il est Dieu. Alléluia. Même les démons le savent. Donc, croire que Dieu est au ciel de là-bas, qu'il n'est pas avec moi dans ma situation, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas un signe de la foi. Il dit que, et que tu dois croire que comme tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu va te récompenser pour ta foi. Alléluia. Alors je demande, qui est celui qui croit? Qui est celui qui croit? Celui qui croit est celui qui ne doute pas que Dieu fera. Ça ne coûte même rien. Parce que c'est ce qui est absolument incroyable avec la foi. Nous agissons comme si c'est nous qui devons faire. Mais ce n'est pas nous qui devons les faire. C'est Dieu qui fera. Celui qui croit est celui qui ne calcule pas sur la base de la logique humaine. Si Dieu met sur le cœur Elisa de venir me dire d'ici la fin de l'année prochaine, j'aurais ouvert une boutique d'endier. Une boutique pour vendre les choses religieuses, les Bibles, etc. J'ai dit, mais tu gagnes combien? Mauvaise question. Alléluia. Mauvaise question, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas basé sur la foi. Je dois pouvoir lui dire, comme Dieu a mis ça sur ton cœur, Amen. Et que cela soit fait tel que le Seigneur a dit. Donc celui qui croit en Dieu ne doit pas se baser, celui qui a la foi ne doit pas se baser sur la logique humaine. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Et celui qui a la foi doit croire la parole de Dieu. Il ne doit pas croire que ça a été écrit à l'époque de Moïse, donc c'était pour eux. Ça a été écrit à l'époque de